1er février 2019, bonjour à tous, salut à tous les gilets jaunes. Vidéo de cette semaine, acte 12, sur les représentants des gilets jaunes. Alors je ne vais pas tous les faire, j'en ai sélectionné deux simplement. Il y a François Boulot. François Boulot, qui est le porte-parole des gilets jaunes de la région de Rouen, que l'on voit sur tous les plateaux de télévision. Alors moi, je me méfie des gens qui passent sur tous les plateaux de télévision. Pourquoi? Parce que la direction des chaînes de télévision, grands médias, évidemment, épluche le curriculum vitae des intervenants, des gens qui vont être invités, et valide ou ne valide pas. François Boulot a un CV qui est systématiquement validé. C'est-à-dire que pour les grands médias, eh bien, ce n'est pas une personnalité qui apparaît comme dangereuse et qui peut tenir un discours politiquement incorrect. Donc on valide, poum, t'as le tampon, t'as l'estampille, à partir de là, tu passes partout. Alors François Boulot tient un discours qui est un discours qui est un discours de gauche. Ça n'apparaît pas clairement, il ne parle que du social. Donc là, ça va, c'est validé. Quand on parlait de fiscalité, des impôts et des dépenses publiques, ça va, ça pose pas de problème au système. On peut s'arranger, on peut discuter autour d'une table, parce que le système, ce qu'il veut, la Macronie, ce qu'elle veut, c'est discuter, hein. Discuter, discuter, toujours discuter. À partir de là, il n'y a plus de problème dans les rues, le problème des gilets jaunes va être réglé. François Boulot, il discute beaucoup, lui. Et puis c'est toujours le même refrain, donc revenir sur la direction qu'a pris la Macronie au début du quinquennat, à savoir la flat tax, l'exit tax, le CICE, l'ISF, l'impôt sur la fortune, revenir là-dessus, reprendre ce qu'on a donné aux 1% les plus riches et redistribuer aux plus pauvres avec davantage de dépenses publiques. Donc là, c'est vraiment le discours de gauche, hein. Plus de fonctionnaires, taxer les riches. Il faut rappeler quand même que la France est le premier pays exportateur de millionnaires, c'est-à-dire que les gens riches, ils se barrent. C'est la volonté d'une augmentation du SMIC et plus généralement d'une augmentation des salaires. C'est la volonté que les retraites et les allocations familiales soient réindexées sur l'inflation. C'est la volonté d'une revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé. C'est également le dégel de l'indice d'appointement des fonctionnaires. Toutes les revendications catégorielles qu'on peut voir sur les catalogues de revendications. Et pour financer tout cela, les Gilets jaunes ont bien compris que la première étape est de remettre en cause tous les dispositifs fiscaux que le président de la République a instaurés au début de son mandat, c'est-à-dire l'ISF, la flat tax, l'exit tax et le CICE, qui sont des mesures qui ont coûté en 2018 20 milliards à destination des 1% les plus riches, et en 2019, c'est 30 milliards d'euros. Je rappelle que déjà, sur l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, 40% de l'impôt sur le revenu est payé par 2% des contribuables. Je répète, 40% de l'impôt sur le revenu est payé par 2% des contribuables. Donc les gens très riches sont beaucoup taxés en France déjà. Mais moi, je ne me fais pas le défenseur des gens riches, je me fais le défenseur des gens pauvres. Nous, on lutte contre la pauvreté, on ne lutte pas contre la richesse. C'est la différence avec les gauchistes. Hein. Que les choses soient claires. Alors François Boulot tient toujours le même discours, il apparaît dans tous les médias, on l'a vu vraiment sur tous les plateaux de télévision. Il appelle à la grève générale le 5 février, après la CGT, qui a appelé à la grève générale quelques jours avant lui. Donc là, il rejoint la CGT, c'est-à-dire le syndicat révolutionnaire par excellence, qui depuis de très nombreuses décennies maintenant, tenait une partie du prolétariat français. Aujourd'hui, ils tiennent plus grand-chose, si ce n'est leur prébende, parce que à la CGT, que ce soit notamment, je sais pas, la RATP ou l'EDF, il y a une trésorerie qui est volumineuse, il faut le dire. Ils ont les moyens, n'oublions pas que les communistes ont aussi un conseil général, un département, le 94, qui reste encore. Mais enfin, globalement, les banlieues rouges sont devenues des banlieues noires. Donc même si on a vu que le journal L'Humanité aussi était en train de péricliter, malgré les 4 millions de subventions par an qu'ils reçoivent, là où les journaux d'extrême droite, on va dire comme Rivarol, ne reçoivent rien du tout. Hein. Mais donc ces gens-là périclitent, ils sont vraiment en chute libre depuis longtemps maintenant, ils ne représentent plus grand-chose, mais ils ont quand même le magot. Et alors voilà, François Boulot rejoint la CGT dans cet appel à la grève générale du 5 février. On va voir ce que ça va donner. Moi je suis gilet jaune, donc a priori j'ai tendance à soutenir aussi. Mais c'est une orientation qui ne me convient pas tout à fait, et on verra le déroulement un petit peu plus tard.
Alors, plus de dépenses publiques, évidemment, parce qu'on est d'accord sur l'essentiel, flat tax, exit tax, sauf sur l'impôt sur la fortune, peut-être. Voilà, je vous le dis, toujours taxer les plus riches, même si on doit être plus pauvre, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Il y a de l'argent à récupérer, mais il y en a partout de l'argent à récupérer. Je vois par exemple, je ne sais pas, sur l'immigration. Je sais bien que c'est un problème qui est clivant, l'immigration. Mais enfin, l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an. C'est-à-dire que n'importe quel clandestin arrivant en France a le droit de se faire soigner dans un hôpital. Les choses sont claires. Allez dans n'importe quel hôpital de Paris, de la région parisienne ou de la province, même les petites villes. Hein. Regardez par vous-même. Hein. Un tiers, la moitié, voire plus, des lits sont occupés par des ressortissants du Maghreb ou de l'Afrique noire. Regardez par vous-même, avec des yeux, on peut voir, on n'a pas forcément toujours besoin des statistiques. Hein. Donc le budget immigration-intégration, 1,5 milliard. Les mineurs non accompagnés, donc les clandestins mineurs, ils vous font croire qu'ils ont 17 ans alors qu'ils en ont déjà 25, ça c'est 2 milliards par an. Globalement, le coût de l'immigration est chiffré à 18 milliards par an. Je rappelle qu'il y a 200 000 immigrés qui rentrent légalement en France chaque année, plus les clandestins, les mineurs non accompagnés, etc. Allez, 300, 400 000. Ça coûte énormément d'argent, il faut construire des logements, il faut les intégrer dans l'éducation nationale. Alors les gens de gauche vont vous dire, bien sûr, ils payent nos retraites, ils nous font gagner beaucoup d'argent. Mon œil, ça c'est un discours qui est purement idéologique, les gens qui sont derrière, c'est à peu près toujours les mêmes, moi je l'ai démontré dans tous mes bouquins, ils inventent n'importe quoi. Il y a même un Gérard Noiriel, historien, démographe, qui figure sur une liste qui tourne en ce moment pour l'amnistie des Gilets jaunes. Une pétition qu'a signée Éric Drouet et Maxime Nicole, qui sont tous les deux au milieu d'une liste d'une cinquantaine de gauchistes. Hein. Non mais il faut le dire. Gérard Noiriel nous dit, moi je l'ai repéré dans un de mes bouquins, nous dit qu'il y a moins d'immigrés maintenant qu'avant. Voilà, mais il tient le même discours que Jacques Attali, ou que Alain Minc, ou Cohn-Bendit, qui ont vraiment un discours, ça s'appelle, bon c'est la roue de patte, c'est un culot monstrueux, quoi, voilà. Alors, nous dire que les immigrés payent nos retraites, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Hein. Donc là, ça coûte énormément d'argent. Alors vous allez me dire, c'est clivant, on ne peut pas parler de ça chez les Gilets jaunes, on va se diviser. C'est-à-dire que les gens de gauche peuvent parler de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, bien sûr, la justice fiscale, faire payer les riches, taxer les GAFA, bon, les GAFA là-dessus on est d'accord, mais aussi un discours d'ouverture. C'est-à-dire, non, tous ensemble, il y a les immigrés, les Français, les LGBT, et c'est exactement le discours que tient Maxime Nicole, alias Fly Rider, sur un plateau de télévision, le plateau de télévision de Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. C'est exactement ce qu'il dit. Hein. Moi je l'ai dit dans la première vidéo sur les Gilets jaunes, dès le 17 novembre, ce qui est extraordinaire chez les Gilets jaunes, enfin en tout cas au départ, c'était que c'était une foule composée à 99,99% de Français de base. Il n'y avait pas d'étrangers. Et pas de LGBT, parce que Fly Rider se félicite de voir des LGBT, c'est-à-dire des homosexuels militants, dans les manifs des Gilets jaunes. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il voit ça, et il est content. Il raconte n'importe quoi, ce type. Hein. Je ne sais pas ce qu'il voit, je ne sais pas dans quelle manif il va, mais ce n'est pas les Gilets jaunes authentiques. Oui, peut-être qu'à Toulouse, effectivement, chez les militants gauchistes, là où il est allé, peut-être qu'il a pu discuter dans un local LGBT. Mais moi, c'est pas du tout ce que je vois sur le terrain. Effectivement, et Soral avait raison de le souligner à la dernière conférence. Le gilet jaune authentique qu'on voyait au mois de décembre, il a une physionomie, il a anthropologiquement, c'est pas le type qui intervient sur les plateaux de télévision comme François Boulot. C'est le mec qui a des grosses poignées, un gros visage, le mec qui bosse, quoi, qui a l'habitude de soulever de la paille, du foin ou des parpaings. Voilà, le gilet jaune, c'est ça. Alors ensuite, Fly Rider, lui, voit des LGBT, des homosexuels et puis des Chinois. Bon, bah très bien, Fly Rider. Merci pour ta perspicacité et puis ta lucidité visuelle. J'espère que tu vas pas te prendre un flashball, un LBD dans l'œil, parce que là, je sais plus ce que tu vas raconter ensuite. Hein. Comme si, parce qu'on est d'extrême droite, on ne parle pas aux étrangers. On va dire, moi je suis, entre guillemets, d'extrême droite, je suis même d'ultra droite maintenant, selon les médias, selon la nouvelle terminologie des médias, et moi je parle avec tout le monde. À la dernière conférence qu'on a faite avec Soral, Benedetti et Bourbon,
et puis et l'Action française, il y avait des anciens juifs, je l'ai dit dans la conférence, j'ai vendu des livres à des anciens juifs qui ont quitté le judaïsme. Il y avait aussi des arabes, il y a des noirs, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin il devait y en avoir un ou deux. Et puis moi je discute avec tout le monde par principe, de toute manière, et ça ne me pose aucun problème. C'est pas parce que je suis d'ultra droite que je refuse de parler à des gens par rapport à la couleur de leur peau. Simplement, étant français de souche, blanc et sans aucune origine étrangère, bretonne si peut-être, ou flamande, c'est ce que c'est étranger, je défends ma communauté. Voilà, je défends ma communauté. Et s'il y a des gens qui veulent s'intégrer à la France d'une manière extrêmement marginale, c'est possible, mais c'est à eux de s'intégrer à nous. C'est pas à nous de dire non, tu sais, tu peux t'intégrer, la France est multiculturelle. Non, non, toi, si tu veux t'intégrer, tu laisses tomber toutes tes valeurs, tu laisses tomber ta religion, et éventuellement, après commission d'enquête, on peut éventuellement valider ou pas, parce qu'on n'est pas obligé. Donc moi je défends ma communauté. Alors que le discours de Maxime Nicole, c'est celui de dire non, non, il n'y a aucune différence. Donc lui, il a un discours qui n'est pas clivant, mais par rapport à ses propres normes, et nous, quand on parle d'immigration chez les Gilets jaunes, on a un discours qui est clivant, qui est séparateur. Ben, je dis non. S'il y a des gens qui doivent avoir honte de leurs idées, c'est pas nous, hein. Parce que nous, quand on voit le visage de la France aujourd'hui, avec ces immigrés qui sont partout sur le territoire aujourd'hui, les Français qui sont minoritaires, qui vivent la misère dans les banlieues, et je plains vraiment ceux qui n'ont pas les moyens de quitter la banlieue, la plupart des Blancs ont quitté les banlieues immigrées, enfin énormément, hein, il suffit. Et toutes les banlieues, notamment en région parisienne, que ce soit le nord, l'est, le sud ou l'ouest, toutes les banlieues sont pareilles maintenant. Même à Paris, hein, même à Paris intramuros, il y a énormément d'immigrés. À cette enseigne, je rappelle qu'il suffit de regarder les noms sur les boîtes aux lettres de n'importe quel HLM, en région parisienne ou ailleurs, pour constater, et là encore, il n'y a pas besoin de statistiques, qu'à peu près un tiers, la moitié des HLM sont octroyés à des gens d'origine étrangère. Je suis gilet jaune ou pas quand je dis ça? Bah oui, je suis gilet jaune. Que Maxime Nicole et d'autres ne veuillent pas en parler sous prétexte de ne pas diviser, et ben moi je dis que ce sont eux qui divisent, et c'est à eux d'avoir honte de soutenir l'invasion de leur propre territoire, ou disons en tout cas cette immigration forcenée qui nous est imposée par les oligarques, par l'oligarchie et par l'État français. Voilà, ce sont eux qui nous imposent une immigration dont on ne veut pas. Bah oui, je suis gilet jaune, et je le dis. Alors ne me dites pas, ça ne se dit pas, faut pas dire ça. Bah si, puisque moi je le dis. Et je peux vous affirmer que chez les gilets jaunes authentiques, je suis pas le seul à tenir ce genre de propos. Alors, on ne veut pas tenir un discours clivant pour séparer les gilets jaunes. Bah si, je crois qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Quand moi je vois Maxime Nicole qui tient un discours cosmopolite au nom des gilets jaunes, bah je dis Maxime Nicole, excuse-moi, mais il te manque une case. Hein. Bon, t'as pas l'air d'être quelqu'un de très cultivé, mais ça on peut pas te le reprocher, moi je m'en fiche de ça. Mais par contre, tu tiens un discours cosmopolite chez des gens qui encourage le cosmopolitisme, l'ouverture des frontières, l'immigration, et c'est précisément ce qui nous coûte énormément d'argent, parce que si les gilets jaunes authentiques, si le français de base n'a plus de ronds dans ses poches, c'est aussi parce qu'on paye des milliards et des milliards à l'immigration pour entretenir et encourager une immigration, et puis et entretenir ces gens-là sur notre territoire. Oui, ça coûte de l'argent, il faut en parler. Je suis désolé, mais c'est un sujet qui est clivant, mais il faut en parler. Et puis si ça vous plaît pas, tant pis, parce que c'est pas à nous d'avoir honte, c'est à vous d'avoir honte. Alors, François Boulot, disais-je, François Boulot aussi en bonne personnalité de gauche, voire même gauchiste, sans y avoir l'air, nous parle de transition écologique. Donc, taxe carbone, François Boulot, il est d'accord, voilà. Faire perdurer la taxe carbone, peut-être même l'augmenter pour que les produits carbonés soient encore plus chers. Je rappelle que là, tout le monde paye la même chose. Hein. C'est également la nécessité d'opérer la transition écologique qui est absolument impérieuse et urgente aujourd'hui. Et nous ne ferons pas la transition écologique sans une nouvelle répartition des richesses. Parce qu'en réalité, depuis 40 ans, aujourd'hui, nous savons, compte tenu des contraintes écologiques et des ressources de la planète, que nous ne pouvons plus nous permettre d'augmenter le gâteau parce que nos ressources sont finies et nous consommons d'ailleurs bien plus aujourd'hui que ce que la Terre n'est capable de reproduire. Donc ça veut dire que nous, les gilets jaunes, on consomme de trop. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ne confonds pas cette société industrielle, marchande et consommatrice, si je puis dire, avec le petit gilet jaune et ses 800 € par mois qui consomme rien du tout. C'est pas un pollueur, le gilet jaune. Hein. À la base, il n'est pas du tout pollueur. Alors, c'est comme un type qui intervient sur le plateau du média, ou intervient
Maxime Nicole, qui a l'air de nous faire croire que les pays riches, c'est-à-dire le sale blanc, le méchant blanc, est le responsable de la pollution. Moi, je dis simplement, non, les responsables de la pollution, ce sont les gens qui, précisément, veulent la mondialisation de l'économie, c'est-à-dire des avions partout dans le ciel et des bateaux partout sur les mers, et des gros navires polluants partout sur les mers. Elle est là, la pollution. Allez pas chercher ça chez les gilets jaunes qui se font un barbecue dans leur jardin, hein, d'accord ? On a affaire maintenant à des gens de gauche et d'extrême gauche qui nous imposent un discours politiquement correct. Et ce sont eux qui passent sur les plateaux de télévision, Maxime Nicole et les Fly Riders. Les Maxime Nicole et les François Boulot. Comme si leur discours était autorisé. Je répète quand même qu'ils tiennent, eux, avec leur discours antiraciste, non clivant, le même discours qu'on tient sur le plateau dont on n'est pas couché. Okay, avec Bernard-Henri Lévy, Christine Angot, en l'occurrence, samedi dernier, il y avait Michel Larocque, il y avait François Berléand, il y avait qui d'autre ? Enfin, j'avais compté sur 8 intervenants sur le plateau, il y avait 5 membres d'un club très fermé, 2 membres d'un club très ouvert, et puis une personne lambda, on va dire, ancienne journaliste. Donc ça fait beaucoup, enfin le gilet jaune en tout cas il n'est pas là, hein. C'est très clair. Alors on n'est pas couché, il n'y a pas de gilet jaune, et ils tiennent tous un discours antiraciste, validé par Fly Rider et François Boulot. Il n'y a pas eu un mouvement massif de gilets jaunes venant à la télévision, dire, nous, organisant c'est une pas manifestation spéciale pour dire pas en notre nom. Les quenelles, c'est pas nous. Bah oui. Les actes homophobes, c'est pas nous. Ok, donc voilà, c'est exactement comme dans le roman de 1984 de George Orwell. Il y a le système, Big Brother, et il y a la fausse opposition Goldstein, qui en fait, donc représentée, personnalisée par un certain Goldstein, dans le roman de George Orwell. Et en fait, cette opposition est une opposition contrôlée. Goldstein est en lien avec Big Brother. Et François Boulot et les gauchistes, c'est l'opposition contrôlée par le système. Ils arrivent sur tous les plateaux de télévision et France Inter. Sur France Inter, vraiment, on les entend beaucoup. Hein. Mais surtout que les radios d'État, parce que ce soit l'État ou les chaînes privées des milliardaires, eh bien, ils invitent les mêmes personnes. C'est-à-dire les gens qui ont validé le cosmopolitisme, l'ouverture des frontières, la mixité raciale, que quand j'entends parler de quartier populaire... Regardez, un autre exemple. On a entendu parler des Gilets jaunes de Commercy, une petite ville minuscule de la Meuse, qui ont fait l'assemblée des Gilets jaunes. Ils ont réuni 60 personnes, et ils ont discuté entre eux. Et il faut voir leur communiqué, à qui ils donnent la parole. C'est-à-dire que c'est que des Français de base, et ils donnent la parole pour les représenter à un Maghrébin barbu. L'égalité est la prise en compte de toutes et tous, quelle que soit sa nationalité. Personnes en situation de handicap, égalité homme-femme, fin de l'abandon des quartiers populaires, du monde rural et des outre-mer. Ils le font tout naturellement, c'est même pas conscient chez eux, c'est naturel. Je sais, quand j'étais gauchiste, je me souviens parfaitement, dans un wagon de métro, avoir ostensiblement vidé mon porte-monnaie dans les mains d'un guitariste africain qui jouait de la musique, pour montrer que j'étais pas raciste, que j'aimais l'humanité, etc. Et je l'aurais jamais fait un clochard, parce qu'à l'époque on appelait ça des clochards, un clochard français. Et je le faisais parce que c'est ça l'antiracisme, c'est la préférence, systématiquement la préférence étrangère. Alors ces gens-là, ces gauchistes, nous font croire qu'ils ont un discours non clivant, donc on ne parle jamais d'immigration, là où en fait le gilet jaune authentique, c'est-à-dire celui qu'il y avait au mois de décembre dans les rues, lui, s'il manifeste, c'est pas seulement pour un problème de gros sous, ou de petits sous, ou de petites pièces, c'est aussi parce qu'il en a marre d'être pris pour un con qui ne peut plus rien dire sans qu'on lui dise « attention, ce que tu dis, ça tombe sous le coup de la loi ». Donc, clivons, mes amis, clivons. Les patriotes, les gilets jaunes patriotes doivent parler. Alors, si vous ne voulez pas parler de choses qui fâchent, vous pouvez au moins dire, et ça c'est le minimum, souveraineté nationale, que la France sorte de l'Union européenne. Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, que ce soit les gilets jaunes de Commercy, que ce soit Fly Rider, alors Fly Rider, ça veut dire chevaucheur de mouches. Oui, regardez, Fly c'est la mouche, Rider c'est chevaucheur, voilà. Alors, heureusement qu'il s'arrête là, Fly Rider, hein, parce que
J'espère qu'il ne va pas aller plus loin avec ces pauvres mouches. Que ce soit François Boulot ou d'autres, moi je vais vous dire un truc, je me méfie des gens qui passent dans les médias. Et je vous invite à bien décrypter leur discours, parce que ça va toujours dans la même direction, la direction que nous ont assignée Christine Angot et Bernard-Henri Lévy. Il faut voir un petit peu la manière dont répond Christine Angot à Charles Consigny sur le plateau, dès que Charles Consigny se permet de dire, mais vraiment le minimum, c'est-à-dire, Monsieur Lévy, effectivement, quand vous tweetez, c'est Marrakech, depuis Marrakech, depuis Londres... Et là, ça nous ramène au propos de Chevènement dans les années 90, qui avait parlé d'élite mondialisée. Ça n'avait pas plu du tout à Daniel Cohn-Bendit, je crois, parce que dès qu'on parle de ce sujet essentiel, immédiatement, on est rabroué, et vertement rabroué. Alors là, vous allez voir Christine Angot qui devient hystérique, parce que c'est le sujet, hein. C'est le sujet tabou. Donc vous pouvez parler de tout, les gilets jaunes, de fiscalité, François Boulot, tu peux parler de fiscalité autant que tu veux, ça n'a rien de révolutionnaire. Voilà. Ce qui est révolutionnaire, c'est autre chose, et je ne peux pas en parler, parce que sinon je serais très rapidement censuré sur cette chaîne, ou même ailleurs. Voilà, amis gilets jaunes patriotes, affirmez vos convictions, souveraineté nationale, justice fiscale, gilets jaunes, populaire et national. Merci à vous.